Bonjour, on est dans dans la Gemara de Rosh Hashanah à la page 15a. Je vais reprendre à partir de Rabbah parce que les commentaires sont plutôt longs et que d'un cours à l'autre, c'est pas grave, une petite révision à chaque fois. Au moins, vous aurez bien compris la Gemara de Rosh Hashanah grâce à ça. Alors, donc Rabbah nous a dit, à propos donc toujours du Hétrog durant la Shemitah, qu'est-ce que c'est que quel est son statut. Donc Rabbah nous avait dit, le Hétrog dans la 6e année qui rentre dans la 7e année est dispensé du Maaser et est dispensé de la loi d'évacuation, ce qu'on appelle le Biour. D'accord? Donc on avait expliqué que l'histoire du Biour, c'est quoi? C'est la loi du Biour, c'est lorsque on doit enlever de la maison tout ce qui resterait de la récolte qui était issue de la Shemitah. D'accord? S'il ne reste plus rien, absolument plus rien, dans les champs. Voilà, bon, c'est un petit peu cette idée-là. Ensuite, il nous rajoute que le hétrog de la 7e année qui rentre dans la 8e année est dispensé du maaser soumis à la règle de l'évacuation. Alors, on a expliqué que pour Rabbah ici, a priori, quand il parle de l'hétrog qui rentre dans la 6e ou dans la 7e, c'est qu'il il fait en fait son calcul à partir de l'éclosion. C'est-à-dire que pour prélever le maaser, tu dois déterminer le moment où le fruit a éclos. Et lorsqu'il rentre dans la 6e année, le fruit a éclos, d'accord? Et lorsqu'il entre dans la 7e année, le fruit a éclos dans la 7e année. Et donc, quand il va rentrer dans la 8e année, par exemple, eh bien, il sera dispensé du maaser parce que c'est un fruit qui vient de la Shemitah, et que les fruits issus de la Shemitah sont dispensés du maaser, et il est soumis à la règle de l'évacuation parce que c'est le fruit de la Shemitah, justement. Quand il est dans la 6e année, alors justement, on va parler de ce point précis parce que Abaye va lui répondre quelque chose. Abaye dit à Rava, la dernière partie est compréhensible parce que c'est de rigueur. En effet, donc effectivement, la deuxième partie, c'est lorsqu'il nous dit Rabbah que quand le hétrog est issu de la 7e année et qu'il rentre dans la 8e année, je le dispense du maaser et je le soumets à l'évacuation, tout simplement parce que c'est des fruits de la Shemitah. Effectivement, dans ton esprit, tu me dis que la 7e année, c'est l'année où les fruits ont éclos. Ils ont éclos pendant la Shemitah, donc pendant la 8e année, je ne peux pas les cueillir. Ou du moins, quand je les cueille, ils appartiennent tous à la saison de la Shemitah. Et puisqu'elles sont de la Shemitah, elles n'ont donc pas de maaser, elles sont soumises à la règle d'évacuation, donc il est d'accord complètement là-dessus à Abaye. Mais puisque tu me dis que la règle, elle est de l'éclosion, et que tu me dis qu'on est dans la 6e année, pourquoi, quand je rentre dans la 7e année, elle serait à ce moment-là dispensée du maaser, et elle serait dispensée de la loi de l'évacuation? Que tu me dises qu'elle soit dispensée de la loi de l'évacuation, d'accord? Et la Récha, mais la première partie, il ne comprend pas pourquoi tu dispenses de la loi de l'évacuation, d'accord? Pourquoi? Parce que tu dis qu'il faut aller d'après l'éclosion, nous dit justement Abaye. Puisque tu me dis que c'est issu selon l'éclosion, que ça va selon l'éclosion, donc quand dans la 6e année le fruit a éclos, et que donc à la limite, je comprends que c'est dispensé d'évacuation. Très bien, parce que le maaser, parce que tu rentres dans la Shemitah, on est dans la Shemitah. Mais puisque c'est comme ça, pourquoi tu ne le soumets pas au maaser? Il doit être soumis au maaser normalement. Puisque tu me dis que ça va selon l'éclosion, je suis dans la 6e année, donc quand le fruit va pousser, alors oui, je le dispense effectivement de l'évacuation, parce que tu me dis que ce fruit n'est pas de la Shemitah. Mais puisque ce fruit n'est pas de la Shemitah, pour quelle raison tu me dis qu'il ne faut pas lui faire le maaser? D'où ça sort que tu ne lui fais pas le maaser? Je rentre dans la 7e année, quand je vais cueillir ces fruits, ce sont bien des fruits de la 6e année. Puisque ce sont des fruits de la 6e année, eh bien, alors j'ai le droit de les manger, mais il faut que je prélève le maaser et que je donne ce maaser. Donc il y a quelque chose qui gêne Abaye ici. Alors Rabbah répond, pourquoi en fait? Il a dit à Abaye, les mains de tout le monde le touchent pendant la 7e année, et tu dis qu'il doit être soumis au maaser. Alors on avait vu dans les commentaires qu'effectivement, c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire les mains de tout le monde le touchent? En fait, le cédratier, il est dans un champ, ce champ, pendant la Shemitah, il est ouvert, et chacun va venir se servir ce qu'il veut dans ce champ, les fruits, les légumes. Alors c'est vrai que le cédratier est un cas à part, mais les gens, malheureusement, sont des gens qui ne sont pas des cas à part, à savoir que quand ils vont arriver dans le champ, ils vont voir des légumes, ils vont voir des fruits, bon, ils ont l'autorisation de se servir comme ils veulent, puisque le champ est à l'abandon,
les fruits sont à l'abandon et donc ils ont le droit de se servir. Le cédratier n'est pas à l'abandon puisque ça dépend de l'éclosion et que la 6e année, effectivement, on a affaire au départ à un fruit qui vient de la 6e année. Sauf qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se servir quand même. Et c'est ce que dit ici Abaye. Et comme les gens vont se servir quand même, le propriétaire de ce champ, il va évidemment abandonner les fruits qui sont sur ce cédratier. Certes, c'est vrai que ce sont les fruits de la 6e année qu'il doit prélever le maaser dessus, mais là, il ne l'abandonne pas parce que c'est la Shemitah. Il l'abandonne parce qu'il sait que les gens vont venir et de toute façon vont se servir parce qu'il n'y a rien qui va faire, il y a rien qui peut les empêcher d'aller se servir ce cédratier. Il ne va pas rester toute la journée pour un misérable cédratier. En général, nous a dit le commentateur, c'est qu'il n'y avait pas de verger comme aujourd'hui. Si effectivement il avait eu un verger rempli uniquement, exclusivement de cédratiers, eh bien pendant la Shemitah, il n'est pas obligé d'ouvrir le champ parce que c'est un champ de cédratiers et les cédratiers ne sont pas soumis à ce moment-là à la Shemitah quand les fruits ont poussé dans la 6e année. Donc il aurait eu le droit de fermer la porte et d'empêcher les gens d'y rentrer. Mais comme on est plutôt dans un champ où tout est mélangé, eh bien c'est pour ça qu'il a un abandon, parce que c'est vrai que malheureusement ce sera du vol, et bien que ce soit du vol, lui il ne se fait aucune illusion de pouvoir récupérer éventuellement son bien. Il sait que les gens vont venir malheureusement se servir et dépouiller son arbre. Alors, donc voilà, c'est un petit peu ce qui a été dit là, avec un peu tous les commentaires autour. Alors, on peut rajouter dans les commentateurs ici, alors justement, on va rajouter quand même quelques passages du commentaire qu'on n'a pas dit la dernière fois. Alors, où j'en étais moi? C'était dans la suite. Alors sur ce point justement, donc on a expliqué que en fait, alors le Ritva lui nous avait dit que la question d'Abaye en fait est une question qui était fondée, parce que d'autres ont pensé que la question n'est pas fondée. Pourquoi? Je me rappelle pas. Alors. Tosfot soutient que la réponse de Rabba nécessaire que pour celui qui pensait que le statut du hétrog se faisait par rapport à la Shemitah et au Maaser sont tous deux déterminés par l'éclosion. D'accord? Comme on pense que le fruit est issu de l'éclosion, donc effectivement, d'ailleurs c'est ce qu'a écrit ici dans la réponse, puisqu'il lui a dit que la première partie, la deuxième partie, elle dépendait effectivement de l'éclosion. Mais puisque tu vas selon l'éclosion, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas soumise au Maaser? Il faut soumettre le fruit au maaser, puisque tu penses selon l'éclosion. Donc, Tosfot donc soutient que la réponse de Rabban n'est nécessaire que pour celui qui pense que les statuts de l'étrog par rapport à la Shemitah et au maaser sont tous deux déterminés par l'éclosion et non par la cueillette. D'accord? Pour qui seul, alors, mais l'autre, d'après Rabban, la Gamliel, pour qui seul le statut par rapport à la Shemitah dépend de l'éclosion de l'étrog, tandis que pour le statut par rapport au maaser est tributaire à la cueillette. La réponse, la question d'Abaye n'a jamais posé vraiment de problème au fond. Puisque le hétrog a clos dans la 6e année, il n'est donc pas soumis à la loi de la Shemitah, et puisqu'il a été cueilli à la 7e année, il n'est donc pas non plus astreint au maaser, puisqu'on n'est pas selon l'éclosion, on est selon le truc. Alors par contre, ce que j'ai pas compris, il n'est pas soumis à la loi de la Shemitah, le hétrog dans la 6e année. Alors pourquoi à ce moment-là, il est soumis à la Shemitah? Parce que dans les deux cas, si tu prends le fruit issu de la Shemitah, oui, d'accord, ça ne pose aucun problème pour lui. Parce que pour lui, pour Tosfot, qui t'explique ça, il dit que si tu te fies par rapport à Rabban Gamliel, puisqu'il te dit que ça ne que pour le statut du maaser, et tout est distribué... pardon, je m'embrouille. Je répète, Tosfot nous dit que si on devait réfléchir comme Rabban Gamliel, qui pense que c'est selon la cueillette, d'accord? Eh bien, la question d'Abaye n'a pas de problème, tout simplement, parce que comme Abaye, justement, est en train de demander à propos de la 6e année, et voilà que la 7e année, quand il va cueillir, il ne fait pas de maaser. C'est logique, c'est normal, il n'y a pas de problème. Si tu penses que c'est selon, la cueillette, quand tu cueilles pendant la cueillette, il n'y a pas le maaser. Quand tu cueilles après la cueillette, quand tu cueilles après la période de la Shemitah, eh bien, tu resoumets au maaser. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans la deuxième partie, ça pose un problème, puisque le hétrog de la 7e année, comme on a dit tout à l'heure, qui rentre dans la 8e, est alors cueilli et est dispensé du maaser et soumis. Non, parce que comme je l'ai entré dans la 8e, à partir du moment où il est dans la 8e, si je le cueille pendant la 8e, il n'y a aucun problème non plus.
Donc c'est pour ça qu'il est dispensé du maaser. Par contre, pourquoi il serait soumis à l'évacuation? Puisque théoriquement, tu considères que ça va selon la cueillette. Bon, c'est la question. Alors le Ritva, lui, il prétend que la question d'Abaye est fondée, y compris du point de vue de Rabban Gamliel. Même si tu penses que c'est selon la cueillette, la question d'Abaye est fondée. Pourquoi? Car l'exemption du maaser n'est pas inhérente au statut de la Shemitah. D'accord? Le fait que tu es exempté du maaser, comme on avait dit dans le commentaire de la vidéo d'avant justement sur ce passage, une des raisons qui le pousse quand même à être obligé, exempté du maaser, finalement, c'était parce que justement il lâche l'abandon, comme on a dit. C'est-à-dire qu'il est obligé d'abandonner sa récolte, et c'est l'abandon de la récolte, c'est pas la Shemitah, c'est l'abandon de la récolte. C'est l'idée que je ne vais pas m'occuper de cet arbre, que je vais le laisser tel qu'il est, les arbres, les fruits pourrissent ou pas, j'en ai rien à faire, parce que je ne vais jamais le récolter. Si je ne récolte pas l'arbre, je n'ai pas à faire de maaser. Donc ici, l'exemption du maaser n'est pas inhérente au statut de la Shemitah, donc ça n'a rien à voir avec le moment de l'éclosion de l'éclosion ou du moment de la cueillette, puisque ça n'a pas de rapport. Celle-ci étant, dans le principe soumis à l'obligation du maaser. D'accord, non, je me suis encore trompé, j'ai coupé la phrase en deux. Je répète, l'exemption du maaser n'est pas inhérente au statut de la Shemitah, puisque c'est soumis plutôt. Bon, j'ai pas compris la phrase, on continue, c'était pas nécessaire. Alors, cette exemption découle uniquement du fait que la récolte échappe à toute propriété sous l'effet de la loi de la Shemitah et qu'un produit sans propriétaire est donc dispensé de maaser. Bon, donc on répète, ça veut dire que pendant la Shemitah, ça n'est pas la Shemitah elle-même qui fait que tu es exempté de maaser, ça n'est pas à cause du maaser qu'il n'y a pas de ce n'est pas à cause de la Shemitah qu'il n'y a pas de maaser. C'est parce que dans la Shemitah, je n'ai plus de propriétaire que je ne fais pas le maaser. Et parce que la règle générale, ce n'est pas la Shemitah qui est exempte du maaser, mais c'est le manque de propriétaire qui est exempt du maaser. À partir du moment où j'abandonne un bien, ce bien est exempté de maaser, tout simplement. L'arbre en question se trouve dans le champ, il va être touché par les gens, donc même si c'est selon la cueillette, de toute façon, puisque les gens vont venir dans ce champ, et même si c'est selon la cueillette, donc que ce soit selon la cueillette ou que ce soit selon l'éclosion, ça ne change rien au problème. À partir du moment où les gens viennent pendant la Shemitah pour toucher mon arbre, que j'aurais voulu qu'ils ne touchent pas, mais ils vont le toucher quand même, eh bien, c'est exempté de maaser pour cette raison-là. Ça n'a rien à voir finalement avec la question de la Shemitah. Donc l'étrogle clos dans la 6e année, qui n'est donc pas soumis aux lois de la Shemitah, devrait être astreint au maaser, même s'il a été cueilli durant la 7e année, puisqu'il n'a jamais été voué à l'abandon. Il serait astreint au maaser rishon, mais non au maaser ani, dont la Torah exige explicitement le prélèvement de la 3e et 6e année. Or, il n'est pas considéré comme un fruit de la 6e année, pour ce qui est du maaser, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire. Alors, il serait donc soumis plutôt au maaser sheni, effectivement. Si dans les faits il est réellement exempt, c'est uniquement pour la raison que formule Rabat, à savoir que les gens vont y toucher effectivement. Donc c'est la seule raison qui est posée par Rabat. Il semble du reste que telle est aussi l'avis de Rashi, etc. Donc voir Tosfot, Arosh, etc. qui mentionne c'est tout ça. Bon, allez, la suite. Alors, dans la suite, alors c'était un rappel, mais c'était plus qu'un rappel, puisqu'on a fait quasiment, on a refait toute cette partie-là, mais c'était nécessaire pour la suite. L'Agmara, parce que justement, l'Agmara remet en question les enseignements de Rabat et de Rav Hamuna. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, Rav Hamuna, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce sujet-là? Rav Hamuna, lui, alors il ne s'appelle pas Cyril, hein, attention, ne pas confondre. Rav Hamuna, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un étrog de la 6e année qui entre dans la 7e année, d'accord, est en tout point considéré comme appartenant à la 6e année et donc soumis au maaser. Donc là, on est complètement dans un autre registre. Lui, il dit carrément, le étrog de la 6e année qui entre dans la 7e année est en tout point considéré comme appartenant à la 6e année. Bon, c'est la même chose en fait. Et il est donc soumis au maaser. Ah, c'est pour ça l'idée en tout point. Donc, il est en tout point considéré comme la 6e année. L'Erolam Shishit, c'est la 6e année. Et la 6e année, quand tu vas faire une cueillette d'une récolte de la 6e année, eh bien, il faut aller lui faire le maaser. Et le étrog de la 7e et le étrog de la 7e année qui rentre dans la 8e année, il est en tout point considéré comme la 7e année. Bon, en fait, on a deux opinions qui disent plus ou moins la même chose, sauf qu'on a expliqué que pour Rabat, d'accord, quand il te dit qu'il ne faut pas faire le maaser, donc normalement, ici, Rav Hamnouna, il te dit qu'il faut faire le maaser. Mais pour Rabat, quand il te dit qu'il ne faut pas faire le maaser, c'est pas qu'on n'a pas envie de faire le maaser, c'est qu'on n'a pas le choix parce que malheureusement, les gens vont venir se servir.
À partir du moment où le champ est ouvert et qu'il y a un étrog au milieu, comme ça, tout seul, mishkin, et tout autour, il y a des légumes, il y a des fruits, etc., qui sont soumis à la Shemitah, et que les gens viennent se servir, bien que celui-là, normalement, il ne devrait pas se servir, il va venir se servir. Ça, c'était la position de Rava. Mais pour Rav Hamnouna, donc il précise simplement la chose, il te dit, c'est soumis au maaser en réalité. Et en fait, les deux disent la même chose. Seulement, Rabat précise que celui-là n'est pas soumis au maaser, tout simplement parce que le propriétaire, par dépit, il ne peut pas aller chercher les fruits qui sont là-bas, ils vont être pris par les gens. Donc, voilà. Donc, selon Rav Hamnouna, commentaire, puisque le hétrog est clos dans la 6e année, il n'est donc pas livré à l'abandon en vertu d'une exigence de la Torah, le fait que les passants y touchent sans la permission du propriétaire n'en est rien moins que du vol. En gros, il te dit, mais quand les gens vont venir toucher, ils le font par du vol. Donc, il n'est pas soumis à l'abandon. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il voit la chose autrement. Il dit, moi, je suis un propriétaire qui tient à mes petits étrogim, qui tient à mon cédra, et lorsque arrive la 7e année, j'ouvre les portes de mon champ, mais j'ai mis un panneau, ne touchez pas au hétrog. D'accord? Et celui qui va y toucher, c'est un salopard. Il va me prendre mon hétrog, c'est un voleur. Mais moi, en tant que propriétaire, je vais aller jeter un coup d'œil à mon hétrog pour vérifier s'il en reste, parce que j'ai toujours envie de mes cédras. Et donc, puisque j'ai envie de mon cédra, eh bien, il est soumis au maaser. Ce qui restera de mon arbre, et c'est ça qui sera soumis au maaser, en quelque sorte, quoi. L'abandon qui résulte d'une impuissance à empêcher les passants de voler des produits agricoles ne dispose pas pour autant ces produits du maaser, nous dit Rashi. Donc tout simplement, c'est pas parce que je n'ai pas le choix que des gens vont venir le voler et que je ne peux rien faire que ça n'en demeure pas moins mon cédratier et que moi j'ai pas abandonné mon cédratier parce que je pense quand même que c'est mes fruits, que j'ai quand même envie de m'en servir quand j'aurai l'opportunité de pouvoir m'en servir. Alors c'est vrai que je suis dépité de voir autant d'imbéciles qui viennent dans mon champ pour aller goûter aussi le tédra, alors que la loi leur interdit de le faire. Mais, malasot, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, ils sont là. Mais ça ne change pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit, et c'est ce que dit Rav Hamnouna, mon état d'esprit, c'est que j'ai pas abandonné mon arbre. Et donc, s'il reste des fruits dessus, je dois faire le maaser. La formulation de Rashi laisse penser que le point de divergence entre Rabat et Rav Hamnouna n'est pas tant de savoir si le fruit est ou non concrètement voué à l'abandon, mais de savoir si oui ou non suffisamment voué à l'abandon pour dispenser le maaser. Autrement dit, bien que ce fruit ne soit pas du point de vue légal voué à l'abandon, il échappe cependant au contrôle du propriétaire et donc reste à la portée de tous. Rabat, en fait, et qu'est-ce qu'il affirme? Il affirme que ce degré d'abandon est inclus dans l'exemption du maaser que la Torah applique aux produits agricoles voués à l'abandon. Mais Rav Hamnouna dit non, tout simplement, c'est le contraire. Abandonner un fruit parce que les gens vont venir le voler, ça s'appelle pas abandonner un fruit. C'est un autre degré. L'abandon de la Shemitah, ça n'est pas l'abandon d'un arbre qui t'appartient tout le reste de l'année. D'accord? C'est pas parce que ton champ est ouvert que les gens peuvent venir se servir que tu abandonnes aux produits agricoles qu'ils ne sont pas censés prendre. Voilà. Bon, pour Rabat, lui, il y a un degré d'abandon. Pour Rav Hamnouna, il te dit ce degré d'abandon n'est jamais atteint. Et donc, ils appartiennent à la 6e année et ils ont le maaser en tout point, voilà. Et la 7e année, bon, bah, ça, tout le monde est d'accord. Donc, c'est ce que disait Rabat pour la 7e année. Bon, bah, il n'y a pas de problème. Ils affirment tous les deux. En tout cas, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que Rabat et Rav Hamnouna admettent tous les deux qu'en ce qui concerne la Shemitah, le hétrog est affecté à l'année de l'éclosion. Le seul point qui les oppose, c'est tout simplement un hétrog de la 6e année qui serait cueilli dans la 7e année. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est, oui ou non, dispensé du maaser? C'est en gros, ils disent plus ou moins la même chose, sauf pour ce point précis, à propos d'un arbre, est-ce qu'il est complètement abandonné ou partiellement abandonné, et quel est le degré d'abandon qu'il faut atteindre pour dire, ben voilà, j'ai pas besoin de faire le maaser dessus. Moi, voilà, j'ai une réponse, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les jours tu vas vérifier combien il en reste, t'as pas abandonné ton hétrogué. D'accord? Et puis au fond, il y a quelque chose de pas logique. Il y a quelque chose de pas logique dans ce qui a été dit. Regardez, peut-être ça va être ça la réponse. Et je comprends Rav Hamnouna au fond, parce que regardez, si effectivement je dis qu'il n'est pas soumis au maaser, mais ça veut dire que quand je suis allé chercher mon hétrog là-bas, sur cet arbre, j'en ai trouvé ou j'en ai pas trouvé? Si je dis il n'est pas soumis au maaser, oui, mais sous-entend, est-ce que oui ou non, quand je vais devant cet arbre, j'ai trouvé des fruits ou pas? Quand j'ai eu envie d'en cueillir, est-ce que oui ou non, j'ai trouvé des fruits? Donc ils viennent de la 6e année, je suis au cours de la Shemitah, et moi-même je rentre dans mon champ, et je vais aller voir ce hétrogué pour aller voir s'il y a des fruits dessus. Est-ce que oui ou non, je vais en chercher?
Et c'est la réponse de Rav Hamnouna. C'est quelque part, Rabba il te dit, d'office, quelque part, tu as abandonné l'idée qu'il va t'en rester. Et au fond, quand tu vas aller chercher tes drogues, ah bah il en reste, c'est cool, je vais pouvoir m'en servir. Attends. Si tu vas aller voir le hétroguier, c'est que quelque part, tu n'as pas abandonné complètement l'idée qu'il aurait pu y avoir des fruits dessus. Et c'est ce que dit Rav Hamnouna. Puisque tu n'as pas abandonné cette idée, il n'y a pas de raison que tu ne le soumettes pas au maaser. Et puis concrètement, dans les faits, quand tu dis il n'est pas soumis au maaser, il y a quelque chose de bizarre aussi. Tu me dis qu'il a abandonné l'idée parce qu'il a peur que les gens viennent le toucher. Bon, très bien, ils l'ont touché. Mais peut-être que c'est ce que veut dire Rava au fond. Oui, ils l'ont touché. Donc tu ne donnes pas le maaser exact de ce qui aurait dû être donné, mais tu donnes le maaser exact de ce qui va en rester. Peut-être c'est ça la nuance qui va exister plus tard dans la Gemara. Je ne sais pas. Je pose une question. Parce que au fond, si tu vas devant ton arbre qui reste des fruits et que tu es venu pour les cueillir, la question c'est, voilà, quand tu dis qu'il n'est pas soumis au maaser, ça veut dire que tu as réussi quand même à en récupérer quelques-uns et les ramener dans la maison. Si tu as réussi à en récupérer, c'est que tu en as. Donc si tu en as, il faut savoir où tu as abandonné, où tu n'as pas abandonné. Tu vas pas venir en faisant des oh, il y a un arbre avec des fruits. Non, tu fais pas le surpris. C'est vrai que tu es surpris. Donc je pense que la réflexion de Rabat, quand il te dit que parce que les gens ont touché, ça veut dire que c'est pas le maaser qui aurait dû avoir d'origine, c'est-à-dire que un arbre qui aurait dû te fournir 40 fruits par exemple, et finalement il en reste 10, 7, et ben tu fais le maaser sur 7 fruits, sur 10 fruits. Au lieu d'en donner par exemple 10, tu en donneras 1. Au lieu de le donner sur le nombre de fruits, tu le donneras au kilo. Tu calcules combien de kilos, tu donneras au kilo la valeur qui te reste des fruits de cet arbre-là. D'accord? Parce que au fond, tu vas aller les chercher, ces fruits. Donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait objecter à Rabat, et c'est quelque part peut-être ce qu'objecte, ce qui met d'accord tout le monde, cette idée-là. Alors je ne sais pas si c'est ça la réponse, on va vérifier. De toute façon, il n'y a pas la réponse écrite nulle part. Je vérifie, voilà, bon, alors on y va. Alors la suite de cette Gemara maintenant, les deux sont contestés en fait. Rabat et Rav Hamnouna, ils ont constaté, oh, mais on est fatigué ce matin. Ils ont contesté ces enseignements à partir d'une braïta. Il y a une braïta qui dit la chose suivante. Ah, j'ai l'impression qu'on a déjà lu cette braïta, ça ressemble. Non, on l'a pas déjà lu, mais on a déjà vu ce nom. Alors Rabbi Shimon ben Yehuda a dit au nom de Rabbi Shimon, Etrog Batishim, chez la Shvi'in. Un étrog de la 6e qui rentre dans la 7e année, Petora mina maaser est dispensé du maaser, ou Petora mina bi'ur, elle est dispensée de l'évacuation, le bi'ur, chez en lechadavar, chez chayav maaser, car tu n'as rien qui soit soumis au maaser, parce que donc tu n'as pas de propriété, et là, imken gadal bechiyuv, venilkat bechiyuv, qui n'est au préalable poussé dans des conditions d'obligation et qui n'a été cueilli dans des conditions d'obligation. Alors ça va demander un commentaire. Uvat shemi'it neshenirezed la shminit, et le étrog de la 7e année qui rentre dans la 8e année, petora mina maaser, donc ce étrog donc de la 7e année qui rentre dans la 8e année est dispensé du maaser, ou ptora mina bi'ur, et il est dispensé du bi'ur, chez en lechadavar chez chayav bebi'ur, car tu n'as rien qui soit soumis aux modalités de l'évacuation, et la imken gadal basheverit venilkat basheverit, sauf si quelque chose qui aurait été prévalable poussé au cours de la 7e année et qui n'aurait été cueilli qu'au cours de la 7e année. Ok? Alors, bon, on a lu, vous avez entendu, on va essayer d'approfondir rapidement comme ça, parce que j'ai lu, mais j'ai l'impression que j'ai dû rater un mot ou je ne sais quoi. Donc je répète, il nous dit bien, on parle bien donc d'un étrog qui pousse, on est dans le même cas, hein, de la 6e et qui rentre dans la 7e, ou bien de la 7e et qui rentre dans la 8e. On est d'accord? Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici dans cette braïta justement? Que celui qui pousse dans la 6e année et qui rentre dans la 7e année est bien dispensé de maaser et il est dispensé d'évacuation. Donc on est dans un cas où tu es bien en train de me dire que le fruit qui a poussé dans la 6e année est bien dispensé au moment de la 7e année. D'accord? Alors quid de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer dans cette histoire-là? Est-ce que ça dépend ou pas de la cueillette comme les légumes ou pas? Bon, pour le moment, on dirait que ça dépend de l'éclosion du fruit, comme ils ont dit les deux autres au fond. Pourquoi? Car tu n'as rien qui soit soumis au maaser. Alors une minute. Bah non. Si tu me dis qu'il est dispensé du maaser, c'est que tu penses pareil. Alors pourquoi il dit que tu n'as rien qui soit soumis au maaser? Pourquoi il dit qu'il n'y a rien qui soit soumis au maaser? Parce qu'il dit qu'il n'y a rien qui fait partie de la propriété. Donc,
Donc qui n'est au préalable poussé dans les conditions d'obligation et qui n'a été cueilli dans les conditions d'obligation. Donc en gros, peut-être il est en train de... J'ai l'impression qu'il dit ici, quand il dit ça, hein, on va vérifier si c'est ça, parce qu'il y a un commentaire, mais je ne l'ai pas encore lu. On va vérifier. Quand il dit il n'est au préalable poussé dans des conditions d'obligation, ça voudrait dire qu'à la 6e année, de toute façon, il n'était pas encore obligatoire. Donc lui, il devrait ne pas penser, il ne doit pas penser comme ceux qu'on vient de citer, Rav Hamnouna ou Rabba, à savoir que ça va selon l'éclosion. Hein, si tu me dis, ils n'ont pas poussé au préalable dans les conditions d'obligation, d'accord, en hébreu, Ela Imken, Gadal Bechiyuv, ils ont grandi sauf s'ils ont véritablement grandi selon une certaine obligation, et ils ont été cueillis selon leur obligation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ils ont été cueillis, peut-être c'est une année justement où au fond, tu les as laissés, ils ont poussé, ils ont commencé à pousser, et tu n'avais pas d'obligation de les cueillir parce que tu ne vas pas selon l'éclosion, et de toute façon tu ne les as pas cueillis pendant la 7e année, donc il n'y a pas de raison de les cueillir. On n'a pas été forcé de les cueillir, tout simplement. Peut-être c'est ça, puisqu'on avait vu ailleurs qu'un hétrog, on peut le laisser passer toute l'année et ça va pas bouger, quoi. Ça peut rester 2-3 ans à pousser. Donc, j'ai l'impression qu'il est en train de dire un petit peu ça, que cette idée, ils sont dispensés tout simplement de les évacuer, ils sont dispensés de faire le maaser, tout simplement parce que tu peux avoir l'opportunité de ne pas du tout les cueillir pendant le maaser. Et donc, ils penseraient comme Rabban Gamliel, c'est-à-dire qu'ils penseraient que ça va selon le moment de la cueillette. C'est juste que pendant la Shemitah, tu les cueilles pas, tu les laisses où ils sont, tu les touches pas, d'accord? Parce que ils viennent d'éclore, ils ne sont pas encore assez mûrs pour être cueillis, et de toute façon, tu peux les laisser une année entière sans y toucher, donc même si c'est l'année d'avant, même si c'est les machins, t'en fous. Alors par contre, ensuite, il nous dit, le hétrog de la 7e année rentre dans la 8e, qu'est-ce qu'il dit? Il est aussi dispensé de le maaser, il est aussi dispensé d'évacuation. Ça veut vraiment dire, tout simplement, parce que tu n'as rien qui soit soumis aux modalités de l'évacuation, tout simplement parce que voilà, ça ressemble à ce que je viens de dire, on va vérifier tout de suite, hein, qui n'est au préalable poussé au cours de la 7e année. Donc imaginons, il a poussé, même s'il a éclos pendant la 7e année, de toute façon, la loi, elle va selon la cueillette, je ne les ai pas cueillis pendant la 7e année, et de toute façon, je ne les ai pas cueillis, et qui n'aient été cueillis au cours de la 7e année, donc je les ai ni cueillis pendant la 7e, ils n'ont pas éclos, même s'ils ont éclos pendant la 7e, de toute façon, ça va selon la cueillette. Donc de toute façon, voilà, j'ai laissé une année entière sans les toucher, tout simplement. Je les laisse pousser, je laisse tranquille, et je viens après. Donc même si de toute façon ils poussent avant, et je les cueille après. Donc même s'ils poussaient pendant, ça ne change rien, puisque au moment de la cueillette, j'arrive déjà à la 8e année. Donc quelque part, voilà. Alors on va voir le 17, j'appelle ça 17 et 18, 18 et 19. Ce sont les commentaires sur ces deux points, d'accord, de cette braïta. Voilà, bon, j'ai tenté une explication personnelle, on va vérifier si je suis à côté de la plaque ou pas. Donc on a dit qui n'est au préalable poussé dans des conditions d'obligation et qui n'est été cueilli dans des conditions d'obligation. Alors qu'est-ce que c'est que le commentaire? Pour être assujetti au maaser, un fruit doit à la fois pousser et avoir été cueilli dans les circonstances assujetties au maaser. Donc, pour que le maaser s'applique, il faut deux choses. Il faut qu'il pousse et il faut qu'il soit cueilli dans les bonnes circonstances. Ainsi, un hétrog de la 6e année qui serait cueilli durant la 7e année est dispensé de maaser parce qu'il s'est trouvé dans un état d'abandon au moment de la cueillette, nous dit ici le commentaire. Donc il dit, au moment où tu l'as cueilli, il était déjà abandonné. Donc il n'y a pas de maaser, tout simplement. Donc je suis selon la cueillette. Donc si je devais le cueillir au moment de la 7e, de toute façon je suis dans l'état d'abandon, donc il n'y a ni maaser. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la règle de Bigour? Pourquoi est-ce qu'on ne lui applique pas l'évacuation ici? D'accord? Si tu me dis que c'est au moment de la cueillette. Cela rejoint donc l'opinion de Rava pour qu'il étrogue que les mains de tout le monde palpent au cours de la 7e année, devient la force des choses. Ah, d'accord, donc c'est une autre raison. Ce n'est pas la raison de la Shemitah, c'est pas parce que tu l'as cueilli et pendant la Shemitah qu'il est abandonné. Il est abandonné non pas à cause de la Shemitah, il est abandonné à cause du problème qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le problème des voleurs. Les gens qui rentrent dans le champ, qui ont le droit de prendre tout ce qu'ils veulent, sauf le hétrog, mais quand ils voient un hétrog, ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils vont aller toucher au hétrog. Donc ça rejoint l'opinion de Rabat qui disait que le hétrog est entre les mains de tout le monde, mais que tout le monde pourrait l'accueillir pendant la 7e année, et donc par la force des choses, il est soumis à un certain abandon, même s'il ne tombe pas sous le coup de la loi de la Shemitah. Donc il n'est pas dans la Shemitah, mais il n'y a pas de maaser non plus. Donc il n'y a pas la Shemitah dessus, il n'y a pas la Shemitah, et c'est pas pour ça qu'il est dispensé de maaser, c'est juste que comme les gens touchent, eh bien, j'ai pas de choix.
Donc il est dispensé du biour. Pourquoi? Parce qu'il a éclos durant la 6e année, et non donc pas un produit de la Shemitah. Comme il a déjà éclos depuis la 6e, ce n'est pas un produit de la Shemitah, attention, ça voudrait dire ici qu'il pense comme qu'il ne pense pas comme Rabban Gamliel ou Rabbi Eliezer, à savoir que ça va selon la cueillette. Donc Rabbi Shimon ne Rabbi Shimon ne prend pas la peine de fournir cette explication, parce que en dispensant du biour, il ne traite pas différemment cet étrog de tous les fruits de n'importe quel autre arbre. Donc tout fruit éclos durant la 6e année est dispensé du biour, puisqu'il est classé parmi les fruits de la 6e année. Donc lui, il ne fait pas au fond de distinction pour l'arbre du étrog avec les autres arbres, puisque donc il n'est pas particulièrement différent des autres ici, dans ce cas-là. Bon, alors ça ne va pas dans mon explication, là, on va voir quand même. Donc petit 19, qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Alors qu'est-ce qui se passe du coup pour la 7e année, qui rentre dans la 8e année? Il est donc encore dispensé du maaser, et il est aussi dispensé de l'évacuation. Alors, il faut savoir, car tu n'as rien qui soit soumis aux modalités de l'évacuation, et qui n'est au préalable poussé au cours de la 7e année, et qui n'ait été cueilli au cours de cette 7e année. Alors, une minute. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il n'est pas soumis au biour. Pourquoi? Parce que le verset dont provient cette loi, il y a écrit quoi? Et pour la consommation de ton animal, et pour la bête qui est dans ta terre, toute récolte, d'accord, la récolte, toute sa récolte pour manger. Donc ta terre sera toute sa récolte pour la manger. Et je recommence. Et pour la consommation de ton animal, et pour la bête qui est dans ta terre, sera toute sa récolte pour manger. Ok, c'est un peu traduit bizarrement là, mais en gros, la terre est ouverte à tous les animaux. Celui qui veut manger, il mange. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Qui enseigne donc que les produits de la Shemitah ne sont permis qu'aussi longtemps qu'il y a donc disponible dans le champ pour les animaux. Donc ça, c'était la règle du biour. Et ça ne concerne que la 7e année et non la 8e année pour l'histoire du biour. Ah, on a une information sur le biour que je n'avais pas avant. Effectivement, on a une information sur cette règle de l'évacuation qu'on ne possédait pas auparavant. Ce qui fait que du coup, maintenant ça rentre dedans, évidemment, c'est logique comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que dans la règle du biour, la 8e année, il n'y a pas de biour tout simplement parce que la 8e année, on ne fait plus le biour. On ne peut plus le faire. Parce que justement, au fond, c'est normal, puisqu'on te parle au niveau de la 7e année, le biour, c'est quand il n'y a plus rien dans les champs. Oui, mais la 7e année, quand elle est terminée, que rentre dans la 8e, il y a des choses qui se sont remis à pousser. Donc, au fond, tu ne peux plus faire le biour, puisque ça a repoussé. D'accord? Puisque ça repousse, quand tu es dans la 8e année, le champ n'a pas été vidé de ses fruits et légumes, etc., par les animaux, puisque tu as le droit de refermer le champ. Donc, a priori, il n'y a plus de raison de biour une fois qu'on est rentré dans la 8e. Donc ici, Rabbi Shimon ne cite que la raison pour laquelle le hétrog est dispensé de biour, car son exemptation du maaser ressort de façon évidente du présent article de la même braïta. Bon, ça c'était évident. Pourquoi il n'y a pas de maaser à cause de la 7e année? Eh bien parce qu'on est dans la 7e année, qu'il y a abandon au niveau de la 7e année. Ou bien parce que abandon aussi, c'est-à-dire que la règle de l'abandon à cause des voleurs qui pourraient venir, elle marche même cette 7e année-là, que ce soit la Shemitah ou pas, que tu l'abandonnes ou que tu l'abandonnes pas. Donc peut-être ils le font dans le cadre d'un vol, peut-être ils le font dans le cadre de ceux qui vont se servir, puisque tu me dis que ça va selon l'éclosion, et que ce fruit a éclos pendant la Shemitah, donc celui qui se sert, il se sert. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est même plus du vol. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a juste précisé ici la règle de l'évacuation. Alors, la Gemara précise l'objection, donc elle a objecté en fait donc ce que disait Rav Hamnouna et ce que disait Rabba, d'accord, c'est ça, donc on a objecté Rabba et Rav Hamnouna ici, dans cette position. Maintenant, quel est finalement, parce que là on a l'impression plutôt qu'il a un petit peu répété la même chose, sauf pour le biour, oui, pour Rabba, il y avait le biour. Ah non, je sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont dit la même chose. Ah non, c'est au niveau du biour, au niveau de la 8e année. La seule vraie différence, c'est au niveau du biour de la 8e année. C'est-à-dire qu'au moment de la 8e année, lui, il te dit ici aussi que il n'est pas soumis au biour non plus. Donc il est dispensé aussi du biour, de l'évacuation, c'est-à-dire de les sortir de la maison quand on en trouve encore dans le champ. La première partie de la braïta, alors, qu'est-ce que nous dit ici? Recha Kashia, les Rav Hamnouna. La première partie de cette braïta, elle est une difficulté pour Rav Hamnouna. Pourquoi? Parce que Rav Hamnouna, il te dit que tu dois tout faire. Or, cette braïta, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit que le hétrog est dispensé de la 6e et
est dispensée du maaser et elle est dispensée de l'évacuation pour la 6e année. Or, Rav Hamnouna, lui, il nous avait bien dit que la 6e année, elle est en tout point comme toutes les autres années où tu es obligé de tout faire. D'accord? C'est la 6e année, donc tu es obligé de tout faire. La dernière partie est une difficulté, à la fois pour Rabba et Rav Hamnouna, à cause du biour en particulier, puisque on voit que pour les deux Rabba et Rav Hamnouna, il y a soumission au biour, alors qu'ici, il n'y a pas de soumission au biour. Alors la Gemara répond, ceci, Tanae Hi, c'est une controverse en fait entre les Tanaïm. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on vient de voir là, hein, la même dispute qu'il y a entre Rabba, Rav Hamnouna et ceux de la Mishnah, c'est en réalité une retranscription, un retour d'une vieille controverse qu'il y avait déjà entre les Tanaïm. Les Tanaïm, je répète, ce sont les rabbins de la Mishnah qui ont, par rapport aux rabbins de la Gemara, quand on cite un rabbin de la Gemara, il faut se situer environ entre l'an 200 et l'an 600, environ, dans ces zones-là. Eh bien, quand on cite des rabbins de la Mishnah, il faut se situer entre moins 200 et plus 200. Donc on est entre 200 et 400 ans avant ceux qui discutent de la Gemara. Donc les rabbins de la Gemara discutent et se disputent. Eh bien, cette dispute qu'on a trouvée entre les rabbins de la Gemara, ils sont en train de nous reproduire la dispute qu'on avait trouvée avec les gens de la période de la Mishnah, 300 ans plus tôt, 200, 400 ans plus tôt, environ, dans cette grille d'années. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit donc ici? Qu'est-ce qu'on voit? Rabba et Rav Hamnouna fondent leur opinion respective sur l'autre Tana, qui est justement celui qui a été cité et celui qu'on va citer maintenant, car il a été enseigné dans une braïta à Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Rabbi Yossé, dans une braïta? Donc, rabbin de Tana, qui va donc s'opposer à ce qui est raconté dans la braïta qu'on a citée il y a 2 secondes, celle d'avant. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Yossé? Il nous dit la chose suivante. Avtolmos he'id mishum chamisha zekenim etrog echad et etrog achar likiteta le maaser ve rabotenu namnu beusha ve amru achar likitato ben le maaser ben la shvi'it. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ça en français? Alors on y va. Car il a été dit enseigné dans une braïta, donc Rabbi Yossé a dit Avtolmos a témoigné au nom de 5 anciens que pour ce qui est de l'étrog, on va d'après le moment de la cueillette pour le maaser. Cependant, nos sages ont voté à Usha. Je vais la refaire, excusez-moi. Alors, je reprends parce qu'il y a eu un petit coup de téléphone, donc rapidement. Donc, je disais donc que c'est une discussion entre les Tanim parce qu'il a été enseigné dans une braïta, que Rabbi Yossé nous a donc dit que Avtolmos avait témoigné de 5 anciens, que en ce qui concerne l'étrog, d'après la cueillette pour le maaser, cependant nos sages ont voté à Usha, alors là j'ai pas compris, et ont déclaré, on va d'après le moment de sa cueillette, tant au regard du maaser que de la Shemitah. Alors, quand ça veut dire ils ont voté à Usha, ça demande un commentaire. Oh, c'est un beau chidouche ici. Usha fut l'un des 10 lieux où se déplaça le Sanhédrin après avoir été privé de son siège au temple. Quand le temple a été détruit de Jérusalem et là-bas il y avait le Sanhédrin, eh bien le Sanhédrin s'est recomposé ailleurs. Et je viens d'apprendre qu'il y avait 10 lieux, il y a eu 10 endroits où le Sanhédrin s'est recomposé, et un de ces endroits c'est Usha. Où c'est exactement Usha? Alors il y a un commentaire quelque part, est-ce que je vous le fais aujourd'hui? On ne va pas le faire aujourd'hui, parce qu'on est déjà un peu tard, ouais. Bon, voilà, donc ici qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que dans cette réponse, on a simplement répété une discussion des Tanaïm, et dans cette discussion des Tanaïm, on se rend compte qu'en fait, quoi qu'il arrive, on va selon la cueillette pour le maaser. Donc là-bas, ils ont quand même voté que on va d'après la cueillette, tant au regard du maaser que de la Shemitah. Donc pour le hétrog, on va selon la cueillette pour le maaser, mais aussi au fond pour la Shemitah. Et donc si ça veut dire qu'on va selon la cueillette pour la Shemitah, ça veut dire que si je cueille pendant la Shemitah, quand je cueille pendant la Shemitah, eh bien je dois appliquer la règle du biour, théoriquement. Donc il n'y a pas le maaser évidemment, mais je dois aussi appliquer le biour. Et donc pour eux, il faut appliquer le biour. Bon, allez.
Alors moi j'ai trouvé cette réponse, mais la Gemara pose tout de suite la question, on va s'arrêter sur cette question, parce qu'elle est amusante. Mais qui a mentionné quoi que ce soit à propos de la Shemitah? C'est-à-dire que ni Ravuna, ni Rabba, ni personne ne m'a parlé ici de la Shemitah en particulier en fait. Bon, mais elle est sous-entendue. Allez, on fera ça une autre fois.